Bonsoir et bienvenue. Je vous propose un voyage dans le temps. Ce soir, on décode les Romains dans la région. Leur héritage est un peu partout autour de nous et même dans les albums d'Astérix. Ici, une vignette issue de l'album Le Tour des Gaules avec cette étape des héros à Lugdunum. Si vous regardez bien, c'est la colline de Fourvière que l'on voit en arrière-plan. Mon invité ce soir est guide conférencière dans la région. Bonsoir Aurélie Schlatter. Merci d'être avec nous. D'abord pour situer la présence des Romains dans la région. Ça commence au IIe siècle avant Jésus-Christ. Oui, ça se poursuit à peu près jusqu'au IIIe, IVe siècle après Jésus-Christ. Alors comment est-ce qu'on explique leur présence dans notre région ? Tout d'abord parce que les Romains sont des conquérants. Ils ont besoin de gagner des territoires pour participer au rayonnement de Rome. Et au IIe siècle avant Jésus-Christ, il leur fallait un passage sécurisé vers l'Espagne. C'est pour ça qu'ils vont venir dans nos régions et ils vont conquérir donc toute la partie qui va du lac Léman jusqu'à l'Espagne en passant par la vallée du Rhône. À partir de là, des villes gauloises vont être annexées comme Grenoble ou Vienne par exemple en Isère. Par la suite, c'est Jules César qui va venir pour ces fameuses guerres des Gaules. Il va conquérir tout le reste du territoire et c'est sous Auguste, au 1er siècle, donc avant Jésus-Christ, que l'on va diviser notre territoire en 4 provinces, donc 4 Gaules, la province de la Narbonnaise, également la province de On la voit Belgique. sur la carte qui est derrière vous, vous la cherchez. Voilà. Et puis également donc les deux qui nous intéressent aujourd'hui, donc l'Aquitaine et la Lyonnaise. Et la Lyonnaise, donc, qui s'étend bien au-delà de notre région actuelle. Jusqu'au nord-ouest, exactement. C'est un territoire donc, qui est riche géographiquement, qui est riche d'agriculture et d'artisanat. On y reviendra dans un instant. Bonsoir Yannick Cusy. Il y a autre chose à savoir sur les Romains. C'est que comme les habitants de notre région aujourd'hui, ils aimaient bien manger. Avec Lucia, absolument. Et je vous emmène pour le découvrir, voir une expo qui existe en ce moment. Regardez, elle est proposée par le musée Lugdunum de Lyon, expo virtuelle. Voilà, on est dans l'ambiance. L'exposition s'appelle Une salade César. On y découvre la reconstitution d'une maison romaine avec plusieurs pièces. Et je vous propose, par exemple, évidemment, de vous rendre dans la cuisine, par exemple. Alors la cuisine, c'était pas glorieux à l'époque. C'était des petits coins dans la maison, parfois même sous les escaliers, très sombres, où on faisait de temps en temps, très rarement la cuisine. On préférait manger dehors. On allait chercher l'eau à l'extérieur. Voilà, première pièce. Je vous propose de voir aussi la salle de banquet. Là, c'est déjà plus luxurieux. Des fresques au mur. Il faut être un peu riche. Elle a vraiment existé, celle-là. Elle a été reconstituée telle qu'elle. Et on mettait les invités prestigieux sur la banquette du milieu obligatoirement. Il y avait des esclaves bien habillés qui venaient vous servir les mets. Il y avait entrée, plat, dessert quand même. Et puis je vous montre une autre pièce qui a été reconstituée par le musée. Alors là, qui concerne plus de monde. Figurez-vous que les Romains ont inventé le fast-food. C'est la taverne. Là, voici la taverne. Regardez, vous voyez, la nourriture était là, dans ces grandes cuves qui sont dans la pierre. Le tavernier se mettait derrière. Là-bas, au fond, on voit un réchaud pour réchauffer les aliments. Et on venait servir et on partait avec ces aliments à l'extérieur comme un fast-food. Aujourd'hui, il ne manque plus que les menus avec ou sans frites. Alors sachez que tout ça, c'est une expo virtuelle que vous pouvez voir sur le site internet du musée Lugdunum jusqu'au 4 juillet. Merci Yannick. À plus de 20 siècles ont passé, mais l'héritage des Romains est encore très visible dans la vie de tous les jours aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça passe tout d'abord par l'écriture. Oui, tout à fait. On a trouvé énormément de stèles et énormément d'épigraphies dans la région. D'ailleurs, dès qu'on creuse, on trouve quelque chose. Donc on a vraiment, même là où on ne l'attend pas, un héritage assez impressionnant. On peut s'enorgueillir à Lyon d'avoir la collection, une des collections les plus importantes au niveau de l'épigraphie en France. Et parmi les inscriptions très intéressantes que l'on a à Lyon, il y a par exemple le calendrier de Coligny retrouvé dans l'Ain, par hasard dans un champ. Et en fait, ce calendrier, il est intéressant parce que c'est de la langue gauloise. En fait, les Gaulois avaient une culture orale et quand ils ont découvert l'alphabet romain, ils ont pu écrire leur langue en phonétique. Et donc cette collection très importante dans la région et à Lyon aussi. Autre élément très visible, les vignobles, les vignes. Oui, les vignes, tout à fait. Les Gaulois adoraient le vin, ils l'achetaient aux Romains à prix d'or. Et c'est pour ça que quand les Romains sont venus s'installer dans notre région, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, on va planter toutes nos collines avec des vignes. Et si on parle ne serait-ce que des côtes du Rhône, on a retrouvé à la Villa du Mollard à Donzère une exploitation qui est considérée comme la plus grande du monde romain en fait. Et ici, ce sont les
des images de Vienne. Il y en a effectivement un petit peu partout. Tout à fait. Les termes aussi sont très représentatifs de cette époque et ils existent encore aujourd'hui pour nous. Tout à fait. Les termes faisaient vraiment partie de la vie quotidienne des Romains. On s'est aperçu qu'ils utilisaient déjà les mêmes emplacements que ceux où on trouve actuellement nos grandes stations thermales, que ce soit en Auvergne ou même ailleurs, par exemple à Aix-les-Bains. On a retrouvé sous les termes actuels les vestiges des termes antiques. Et puis, évidemment, les théâtres, les amphithéâtres, que l'on voit un peu partout aussi. Voilà, donc théâtre, on a de très très beaux exemples. Évidemment, il y a celui de Lugdunum qui est juste derrière vous. Il y a également celui d'Alba la Romaine. Donc les théâtres très importants dans la vie culturelle, la vie quotidienne des Romains pour le divertissement. Et c'est assez intéressant de se rendre compte qu'aujourd'hui, la forme de ces théâtres, eh bien, elle existe encore dans nos théâtres à l'italienne actuels. Si on parle des Célestins ou de Châtel-Guyon, on a exactement la même forme de théâtre. Avec, il faut faire attention, un petit abus de langage aujourd'hui. Oui, parfois, souvent, quand on va à la fac, on a cours dans un amphi. Si on s'intéresse vraiment à ce que ça signifiait pour les Romains, un amphithéâtre, c'était une forme d'ellipse avec une arène au centre pour les combats de gladiateurs, alors que nous, quand on va à la fac, on est plutôt sur des formats de rang en demi-lune. Donc, il faudrait plutôt dire théâtre pour quand voilà, on va à la fac. Et si on veut aller encore plus sur les traces des Romains dans leur région, Yannick, où est-ce qu'il faut se rendre pour s'immerger vraiment dans cette époque? Il y a plein d'endroits, vous en avez donné quelques exemples. On va quand même re-regarder sur cette carte Auvergne-Rhône-Alpes magnifique. On va repasser par Lyon, c'est derrière vous, effectivement. C'est l'amphithéâtre des Trois Gaules à l'époque, donc Lugdunum, vous l'avez dit. Ça date du 1er siècle après Jésus-Christ. Il a été transformé un peu plus tard pour accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. C'était vraiment une belle arène. Et aujourd'hui, évidemment, il accueille notamment les Nuits de Fourvière. On revient sur la carte et on va vous montrer maintenant un autre endroit pas très loin, Vienne, un peu plus au sud, en Isère. À Vienne, vous en avez aussi parlé, il y a beaucoup de choses. Et notamment ce temple dédié à Auguste et Livie, le voici. Il y a aussi évidemment un théâtre antique qui fait 115 mètres de diamètre, qui aujourd'hui peut accueillir 9000 spectateurs et dans lequel se déroule évidemment le festival de jazz de Vienne. Retour à la carte, je vous emmène si vous voulez bien en Auvergne, là-bas, à Néry-les-Bains. Il y a beaucoup de choses. À Nério-Magus, c'était le nom à l'époque, dans l'Allier, ville gallo-romaine. Évidemment, vous en avez parlé, les complexes thermaux. Il y a aussi un aqueduc, un amphithéâtre, un sanctuaire. Et là-bas, on recherche des amateurs. Si vous voulez essayer de jouer les gladiateurs, on cherche des amateurs dans les associations pour s'entraîner et devenir un gladiateur amateur. Ça peut tenter des gens. On termine, dernière petite balade à Saint-Romain en Galles, ici au sud, dans le sud du Rhône. Et là, c'est un rendez-vous que je vous donne, la journée gallo-romaine. Ça se passe début juin, on espère que ça aura bien lieu cette année, avec des troupes qui font des reconstitutions historiques sur une base scientifique. Ça rigole pas. Vous y serez en costume? C'est mieux avec costume. Je vais en essayer un prochainement. On va rester justement à Saint-Romain-en-Galles. Nous sommes en direct avec Jean-Luc Prisset. Bonsoir, vous êtes responsable scientifique du site archéologique de Saint-Romain-en-Galles. Alors dites-nous, que peut-on voir sur ce site? Bonsoir. Sur le site, on peut s'immerger à fond sur 4 hectares dans le cadre quotidien de la vie antique. Vous pouvez déambuler sur les rues d'allées, rentrer dans les grandes maisons de plus de 3000 m². C'est vraiment une immersion et un très très beau séjour sans besoin d'aller en Italie. Oui, quelle est la spécificité justement de ce site par rapport au reste de la région ou d'autres endroits justement? C'est un des plus grands sites de France, consacré uniquement à l'époque romaine. Et surtout, pour nous, archéologues, il est fantastique parce qu'on peut étudier en profondeur son évolution au cours du temps. Il y a tout cet aspect d'évolution, de transformation, de suivre au jour le jour d'une ville antique. Merci beaucoup Jean-Luc Prisset, ça nous donne envie de venir faire un tour à Saint-Romain-en-Galles. Yannick va faire un tour sur la toile en attendant. Que disent les internautes sur ce sujet? On va commencer par le sondage ce soir. On vous a posé cette question sur le compte Instagram. Pensez-vous que les vestiges romains sont suffisamment valorisés en Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, on va le savoir tout de suite. Réponse de sondage, vous avez voté plutôt non. 81%, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les gens qui nous regardent, qui nous écoutent et qui votent sur Instagram aimeraient qu'on en parle plus et qu'on les valorise. C'est plutôt une bonne chose. Vous pouvez évidemment réagir avec le QR code qui est là si vous voulez remplir le formulaire. Ou alors, vous allez sur nos pages Facebook pour commenter les différents articles qu'on propose sur cette histoire. Et regardez, premier commentaire de Grégory Blanchard qui vient d'Auvergne. L'histoire romaine est à plus d'un titre exceptionnel. Société, militaire, commerce, culture. Il faut absolument préserver
préserver les vestiges et les valoriser. 2 autres commentaires, si vous êtes d'accord, Lucie. On a reçu un commentaire d'un monsieur qui s'appelle O.Bélix qui nous dit les Romains, moi j'aime bien, surtout quand ils sont bien alignés et après un bon sanglier. Alors je doute, voilà. Ça nous rappelle quelqu'un en effet. Bizarre, ouais. Encore un dernier commentaire qu'on a reçu avant de vous laisser. Il est signé par monsieur Panorame X. Non, Obélix, tu n'auras pas de potion magique, tu es tombé dedans, etc., etc. Ça me rappelle aussi quelque chose. Oui, c'est étrange tout ça. Aurélie Schlatter, je me retourne vers vous. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, chez les Romains? Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que vous êtes spécialiste de cette époque en particulier. Alors moi, je dirais que tout m'intéresse chez eux, mais ce qui vraiment me fascine, c'est le fait qu'ils étaient des ingénieurs absolument extraordinaires, avec des moyens beaucoup moins modernes que ce qu'on a aujourd'hui. Ils étaient capables de construire des chefs-d'œuvre d'ingénierie. On a cité les aqueducs, c'est un excellent exemple. Ils étaient capables de faire passer des aqueducs en bas d'une vallée, de les faire remonter grâce à des systèmes de ponts-siphons, de faire descendre les aqueducs à travers des conduits avec un dénivelé d'1 mètre tous les kilomètres, avec une très grande précision. Donc voilà, c'est fascinant. Ils ont même inventé le chauffage par le sol. Le chauffage au sol, oui, tout à fait, avec les hypocaustes qui étaient notamment utilisés. Le terme scientifique. Voilà, dans les sous-sols des thermes. Aujourd'hui, alors l'épidémie de Covid limite un petit peu les visites, vous-même dans votre métier aussi, malheureusement, mais il y a des sites qu'on peut quand même visiter malgré tout. Oui, malgré tout, il y en a énormément qui sont à ciel ouvert ou qui sont tout simplement sur le bord de la route quand on se déplace. Alors moi, je parle plus de Lyon. À Lyon, c'est vrai qu'on va sur la colline de Fourvière, il y a des vestiges absolument partout. Voilà, donc c'est très facile en faisant un petit tour sur le sommet de la colline d'aller découvrir tantôt une fontaine, tantôt un morceau d'aqueduc. Voilà. Il y a même parfois des vestiges qui sont cachés dans des cours intérieurs. Je crois que c'est à Saint-Just, c'est ça? Racontez-moi. Oui, tout à fait. Il y en a, en fait, il y en a partout. On a énormément de personnes qui ont trouvé des restes de citernes qui sont encore aujourd'hui sur leur terrain privé. Il y a eu des sarcophages qui ont été trouvés. Enfin bref, il y en a absolument partout. Et dès qu'on creuse, on trouve quelque chose. Et c'est ça qui est fascinant, justement. Et c'est ce qui explique aussi cette longévité, cette période. On disait au début de l'émission, 2 siècles avant Jésus-Christ, 4 siècles presque après Jésus-Christ. Tout à fait. Ça a laissé le temps, effectivement, de mettre des choses et un héritage que l'on voit toujours et que l'on redécouvre avec plaisir dans notre région. Merci beaucoup, Aurélie Schlatter, d'être venue pour nous parler de ce sujet. C'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés et puis vous aura donné envie aussi de parcourir avec un autre regard notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau On décode sur France 3. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos éditions d'information de proximité. Excellente soirée à tous sur France 3.